vous laisser faire. Et à 16h30, les gars, vous faites la qualif. J'en suis persuadé, les gars. Et vous aussi, je sais que vous le savez. Dès le rendez-vous à 11h, je suis concentré dans mon match, c'est-à-dire que je sais que l'équipe va devoir compter sur moi. L'émotion qu'on a vécue, c'est incroyable. On peut même pas te le dire tellement c'est incroyable. C'est le gardien qui prend la balle de match. C'est historique ce qui peut se passer là. Si la met, je me mets à wall. Allez, allez quelqu'un. Précédemment, dans Rêve de Coupe. La Coupe de France commence à se rapprocher de son épilogue, tandis que la Coupe Gambardella, elle, avance également. De moins en moins de clubs amateurs parviennent à se hisser au tour suivant, comme ce fut le cas avec le FC Chalon que nous avons suivi contre le Racing Club de Strasbourg dans l'épisode dernier. Aujourd'hui, c'est un duel de U18 R1 que nous avons suivi pour les 16e de finale de Coupe Gambardella. Qui de l'USM Saran ou de l'US Boulogne va rejoindre un 8e de finale historique. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour un nouveau Rêve de Coupe. Aujourd'hui, on a découvert une nouvelle région. On est allé du côté du Loiret, près d'Orléans, dans la ville de Saran, pour vivre les 16e de finale de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des jeunes. Vous avez l'habitude maintenant de cette coupe, puisque le tour précédent, on était à Chalon-sur-Saône pour le match entre Chalon-sur-Saône et Strasbourg. Aujourd'hui, l'USM Saran a rendez-vous avec son histoire, puisque c'est la première fois que ce club atteint ce niveau de la compétition avec ses 16e de finale. Ils affrontent le club de Boulogne-sur-Mer, donc deux clubs de Régional 1 qui s'affrontent dans ce duel indécis, totalement indécis. On est sur la pelouse de ce stade, les choses viennent de se passer, il s'est passé de très grandes choses. J'ai eu l'occasion de suivre cette équipe au cœur de leur parcours, au cœur de cet événement historique aussi bien pour la ville que pour le club. Donc je vous propose un épisode de Rêve de Coupe absolument fantastique. C'est tout de suite, c'est maintenant. Abonnez-vous sur Instagram et sur TikTok. On est de plus en plus nombreux et vous donnez une force magnifique. Donc je vous remercie. On se retrouve là-bas et on se retrouve surtout maintenant avec cette équipe de l'USM Saran, les U18 de l'USM Saran qui ont été fantastiques. C'est tout de suite, c'est maintenant. Dans Rêve de Coupe, let's go! Et voilà, à 24 heures de la rencontre, on est bien arrivé du côté d'Orléans, dans le Loiret. Première fois que je viens ici dans le Loiret pour un épisode de Rêve de Coupe. Comme vous avez l'habitude, on va un peu découvrir cette ville. Il fait un temps vraiment pas fou pour le moment, donc on va aller naviguer, marcher à la découverte de cette ville qui était l'une des villes les plus importantes du royaume de France au 5e siècle. Donc on est parti, la cathédrale est là, on ira juste après. Là on va déambuler dans les rues et puis en avant pour cet épisode de Rêve de Coupe. La ville a été au 5e siècle la capitale du royaume de France. Aujourd'hui, son attractivité se base notamment sur sa proximité avec la région parisienne, à seulement 1 heure de Paris. Cette ville de taille moyenne grande, avec ses 116 000 habitants et son agglomération de 280 000 habitants, proposant de nombreuses activités, et notamment sportives, et des clubs footballistiques comme l'USM Saran, situé seulement à 6 km du centre d'Orléans. Et ben, cette ville est plutôt attractive. On continue d'avancer ici avec maintenant un endroit important, l'hôtel Groslo, l'ancien hôtel de ville, juste en face de l'hôtel de ville et près de cette cathédrale qui est toujours là-bas et qui est vraiment magnifique. On va y rentrer, c'est gratuit, c'est libre, donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur, mais c'est magnifique.
la sortie de cet hôtel Gros Lot, on a forcément ici à Orléans la statue de Jeanne d'Arc qui est là. Statue de bronze de Jeanne d'Arc qui est une héroïne de l'histoire de France et qui a participé à la libération de la ville. C'était au 15e siècle et qui est vraiment énormément représentée ici, avec notamment la rue Jeanne d'Arc qui est à côté, ou encore sa maison. On va aller voir, je sais pas ce que c'est, on va aller voir ce que ça donne et après on finira avec la cathédrale en essayant d'aller rentrer dedans pour voir ce que ça donne. Franchement toujours impressionnante hein. On parlait de Jeanne d'Arc et un des lieux principaux dédié à Jeanne d'Arc, c'est cette place, la place du Martrou, principale place ici d'Orléans, avec cette magnifique statue au-dessus qui domine la place centrale. On est donc arrivé devant cette cathédrale qui est là juste derrière moi, on va aller la visiter. Quelques petites informations sur cette cathédrale, elle a mis plus de 600 ans à arriver dans sa forme actuelle. C'est la 5e cathédrale gothique la plus vaste de France, donc c'est vraiment un monument ultra important. Il y a de nombreuses traces de l'histoire, des hommages à Jeanne d'Arc qu'on a déjà évoqué, et également au roi Soleil Louis XIV qui a fait inscrire sur des rosaces qui ont été faites à son effigie sur le côté de cette cathédrale son emblème et également sa devise Nec pluribus impar, à nul autre pareil, comme il était le plus grand des rois selon lui. Donc on va rentrer, voir cet édifice de l'intérieur et ensuite on conclura cette visite. Fin de la partie touristique ici dans cette ville orléanaise. C'était un plaisir de la découvrir, c'est la première fois que je venais ici. Là maintenant, le match qu'on va aller voir, il est du côté de Saran, à 6 km dans l'agglomération de Saran. Je me suis fait klaxonner, je sais pas pourquoi, mais voilà, dans l'agglomération orléanaise du côté de Saran. Et là on y va, on va y aller. Et là maintenant, petit flashback par rapport à ce que j'ai fait ce matin. J'ai rencontré l'équipe pour la première fois, donc c'est parti à 24 heures de ce match. Allez, flashback. On entre dans la partie sportive juste ici avec la rencontre pour la première fois pour moi avec l'équipe, l'effectif, le coach, le président et toutes les personnes qui font ce club. Aujourd'hui on va se rencontrer à 24 heures du match, histoire de faire connaissance et puis de pouvoir échanger quelques petits mots pour vous présenter ce club. On a déjà vu cette visite d'Orléans, maintenant on est à Saran comme vous avez vu. Donc c'est parti, je vais voir, les gars commencent à arriver ici au stade et puis dans 24 heures ça sera l'heure de ce fameux match contre Boulogne. Ça va? La forme? Ça fait un bon voyage? Ouais super, franchement super. Salut. Salut. Salut, ça va? Ça va bien? Avec monsieur le président, je vais te laisser présenter déjà ce club rapidement, te présenter et rapidement parler de ce club et puis on ira voir les tribunes. Oh bah bonjour, oui, Dominique Amico, président de l'USM Saran, club de la région Val-de-Loire, qui est à peu près classé 5e au niveau du nombre de licenciés au niveau Val-de-Loire, et qui est un club de niveau N3 avec 550 licenciés. Voilà. D'accord. Donc là vous avez de nombreux licenciés, le club qui est en plein développement, une équipe senior qui est en pleine croissance et aussi une formation qui se développe. Et là c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette équipe de Gambardella. C'est les 18 qui sont la vitrine du club pour cet événement. C'est un événement très important pour le club là. Absolument, puisqu'on est le dernier club de la région Val-de-Loire en course pour cette coupe. Notre club a une vocation de formation, donc une belle école de football, préformation, formation encadrée par beaucoup d'éducateurs diplômés, un plan de jeu et de façon à ce que nos jeunes, quand ils arrivent à l'âge où on va voir nos jeunes là, de 18 ans, puissent intégrer la Nationale 3
Et déjà cette année, nous avons 5 joueurs qui sont intégrés dans le groupe d'entraînement de la Nationale 3. D'accord, mais c'est un beau message pour tous ces joueurs et ces jeunes par un projet de club. On va aller voir le stade où va se dérouler le match demain. Absolument. Et puis après, on va aller voir un peu les joueurs. Alors les rencontrer pour une première fois. Et puis espérer d'ici à 24 heures que tout soit... Que l'aventure continue, comme on dit. Exactement. Allez, on va voir la tribune ensemble. Allons-y. Allez, on est parti. On arrive, on entre dans le fil rouge. Exactement. Exactement, ce stade qui est votre lieu à vous. Vous avez Voilà, vos on espaces. est, là, on est dans notre jardin. Comme Ouais, on dit. ouais, c'est vraiment l'espace du club, l'endroit où le club se construit, grandit, C'est sort des ça. matchs. C'est ça, ou Bon. à lieu de belles aventures et de beaux moments comme il va y en avoir un demain par C'est exemple. ça, il y en a déjà eu un au tour précédent. Le tour précédent, ça s'est passé comment? C'était C'était contre Cholet, ouais, une équipe de même niveau que nous et on a réussi à passer ce tour et maintenant, pas maintenant, demain ce sera Boulogne. Quoi. Ouais, maintenant parce que dans la vidéo c'est maintenant pour vous. Ah, ça va oui. être Boulogne, c'est sûr. Nous on est à 24 heures. Là le terrain est tout calme, tout est calme, tout est posé, Voilà. préparé. C'est paisible, c'est le chaudron qui dort avant le match de demain parce que je pense qu'on attend minimum 500 personnes qui à notre niveau, c'est une belle affiche quoi. On va aller voir le coach et les joueurs, c'est ça? C'est ça. Ils sont pressés là, ils ont. Ah, je pense que là, ils ont hâte d'en découdre. Effectivement, le match est important demain. Voilà. On y va. On y Allons-y, va. Allez, on va allons-y. aller voir. Ils sont là-bas. Bon, on était avec le président. Maintenant, on est avec les joueurs qui ont joué le tour précédent. Les gars, ce tour précédent, c'était comment? Parlez-moi-en parce que le président en a parlé, mais vous avez ressenti comment sur le terrain? C'était un match compliqué, Ouais. mais franchement, collectivement, on s'est tous bien battus. Ouais. Et franchement, on a fait le taf et puis on a ramené la victoire à la maison. Alors, vous l'avez vécu comment ce tirage au sort? Alors là, c'était stressant. Stressant, Ouais. et en direct. Et on a été tiré en plus en dernier, donc Ouais. le stress jusqu'à la fin. Et puis on a vu que c'était Boulogne. Et franchement, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais, il y a quelque chose à faire. Vous étiez où là, Greg? T'étais où toi? J'étais au lycée, j'étais en plein éval. J'étais surmonté, j'avais peur de me faire choper, mais ça va, c'est passé tranquille. Ouais, t'es passé tranquille. Bah, c'est des choses, c'est des moments que tu vis pas souvent quoi. Quand Ouais, t'as ton voilà. nom qui sort là et que. Moi je voyais, j'étais au taf, je voyais les notifications, Boulogne. C'est parfait pour faire le taf maintenant. c'est Donc, exactement là, le match c'est demain à 24 h. Vous vous sentez comment? Franchement, Franchement, Ouais. je En fait, on est suis excité de jouer ce match. Il y a un Ouais. petit stress qui commence à monter, Ouais, c'est normal. aussi. Ouais, logique. un bon stress. Ouais, Ouais, un bon c'est une stress, bonne on va chose. dire. Je vois Alexandre. Ouais, ça va, moi. T'es à quel poste toi? Milieu défensif. Milieu défensif. Ouais. Et c'est prêt à aller. Ouais. Ouais, combat. franchement, ouais. Mais d'ailleurs, sur le collectif, il y a deux personnes qui ont manqué le match d'avant. C'est vrai. Ouais. Il y a deux personnes qui ont manqué le match d'avant. On va aller les voir. Les gars, venez là. On parle de vous. Venez là. Je crois qu'on parle de vous. Il y a deux gars qui ont loupé le match d'avant. Ils sont juste là à côté de moi. À cause du Covid, le Covid est en train de toucher pas mal en France. ça. C'est un peu compliqué. Vous l'avez vécu comment du coup ce match? Bah nous on était en face des tribunes, Ouais. on a regardé tout le match et on était, je pense, on avait plus de stress que eux là. Vraiment, on était stressés. Franchement on avait trop peur. Il y a un sacré stress quand même. Ouais, Mais franchement ils ont fait le taf. On a fait le taf. Merci. Ouais, vous avez fait le Franchement, taf. ils ont Ils ont fait le taf grave pour vous et donc là maintenant vous êtes bien rétablis, Voilà. prêts à aller au jouer, là. combat. Ils avaient confiance en nous de toute façon. De toute façon, on savait qu'ils allaient faire le taf. C'était Mais il y a sûr. quand même un petit stress. Tu te dis, si tu rates le dernier match de la Gambarde, t'as quand même le seum. Surtout Même pour le Covid. Même en Oui, plus, bah oui. chaque occasion on leur parlait de ça. On Ouais, les vraiment. appelait sur le terrain, on leur disait quoi faire et tout, c'est incroyable. Demain, on parlera quand on sera sur le terrain. Ce sera Voilà. différent qu'en tribune. Ah ouais, là ça va être différent. ça va être- Voilà, Les du bonnes paroles, calcul, le faut l'écouter, le capitaine est là. Bon bah les gars, merci, on se retrouvera demain nous. Voilà, Du pas coup, de soucis. rendez-vous à 11h. C'est ça. Et puis là, on va aller voir un petit peu le coach pour prendre son pouls avant. Allez, à demain les gars. À demain. À demain. On rentre tranquillement au vestiaire histoire de conclure ce petit passage à 24 heures de la rencontre. Ouais. Comment toi tu sens ton équipe? Parce qu'on a eu les joueurs, on a eu le président, mais toi, en tant que ton ressenti en tant que coach. Mes joueurs, je les sens bien, je les sens comme d'habitude, avec un peu plus d'excitation, évidemment. Mais je les sens comme d'habitude, déterminés, impatients, un peu à mon image, je dirais. Ouais. Et tout en étant assez serein, mais ouais, surtout très impatient en fait. Et cette saison, vous êtes sur une très bonne dynamique, très bonne saison. Ouais. Je te laisse me faire un petit résumé pour qu'on puisse comprendre aussi, parce que les groupes se construisent en Gambardella sur des choses qui se passent au quotidien, notamment le championnat. Exactement. Vous, cette saison, tout match confondu, vous êtes sur quelle série? Dis-moi.
Alors si on compte les matchs amicaux, on est sur 19 victoires, Ouais, même pas de match nul. Et si on reste sur les matchs officiels, on est sur 15 victoires de suite. 15 victoires en 15 matchs. Ouais, en 15 matchs. 15 Ouais. victoires en 15 matchs, donc 8 victoires en championnat Ok. et 7 victoires en Gambardella. On espère la 16e demain. Bien sûr, et l'objectif du coup là de la saison c'est la montée. Ouais. Très honnêtement, ouais, c'est depuis un moment, on a déjà fédéré le groupe autour de ça, Ouais. autour de cette possibilité d'aller chercher une montée. D'accord. Pour l'instant, ça se passe bien, donc on n'a pas de raison de changer l'objectif. Donc ouais, c'est vraiment ça notre priorité, c'est d'aller chercher une montée en 19. Et la Gambarde, c'est vraiment un bonus et l'occasion de faire des gros matchs et de continuer à progresser. Et prendre l'expérience. Ouais, vraiment, c'est des matchs, ouais, vraiment des matchs qui nous font prendre de l'expérience, qui nous font progresser et qui nous font kiffer, quoi, tout simplement. Et ben on va kiffer ensemble. Ouais. On se donne rendez-vous Carrément. maintenant dans 24 heures. Ouais. Vous c'est dans quelques instants, on va faire le switch. C'est la magie du montage. Nous on se donne rendez-vous dans 24 heures. On sera Ça dans le marche. match avec l'équipe. Avec plaisir. À Et puis, demain. je te dis à demain. Au taquet, à demain. C'est parti. C'est parti dans le jour de match, président. On est parti. Et voilà, ça y est, on est de retour au stade. On y est, jour de match. C'est parti. Premier rendez-vous, c'est 11h. On est un petit peu en avance. On va voir les joueurs arriver. Coach, ça va? Attends, il est pas encore prêt. Hugo, à ton tour. Là, tout le monde arrive au stade, on est jour de match, là on part direction du resto. Ouais, manger un petit peu. Parce que j'ai pas trop faim parce qu'on est le matin, moi normalement je mange pas vers cette heure là. Ah ouais? Et là on va manger un peu pour pas avoir mal au ventre quand on va jouer. Et toi Ziet, t'es en 2005 c'est ça? Moi je suis en 2005 moi. Donc, normalement tu vas rejouer Ouais, l'année prochaine, sûrement je vais la refaire. Ouais, c'est une bonne expérience de Ouais, faire ça. franchement ouais, c'est une bonne expérience. D'avoir tout ça, tranquille. Eh, là on est filmé là. On est filmé là aussi devant. On est filmé devant. Eh, il fait les backstage, il fait les backstage. Mais pourquoi tu te sauves Malcolm? Viens interview Malcolm. Vas-y, on va au resto tranquille. Ouais, là c'est repas. Après, on va plus manger un petit truc tranquille et après on va partir au vestiaire. Une petite préparation de match et après, le grand moment. Il y a plus qu'à, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Hein. Bah allez, gros repas. Bon app les gars. C'est un rituel, mais j'en ai un rituel. Super le rituel. Ah ouais mais bon, ça joue ensemble, cohésion d'équipe. C'est ça, la cohésion elle est là. Merci beaucoup. Chaud. Hugo il m'a dit il est chaud, toi t'es chaud? Ah ça va. T'endures pas, maintenant on va aller direction de la causerie d'avant-match qui va se dérouler dans une halle spéciale, donc c'est parti. Je vais aller voir le coach, mais dans cette équipe de Saran, il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà joué à un niveau au-dessus, au niveau national. Cette équipe de Boulogne-sur-Mer a battu au tour précédent une équipe qui est le concurrent direct d'ailleurs de Saran en championnat, Saint-Cyr-sur-Loire. Ils ont battu 4-0 alors que cette équipe de Saran les a battus également la semaine dernière en championnat, 3-1. Donc vraiment on est sur un équilibre des forces avec en plus la chance de Saran qui est à domicile. Sur la route du stade avec l'équipe, avec le staff. Le staff, je vais vous présenter dans un premier temps. Johan, coach de l'équipe, coach principal. Ok, là juste à côté. Cyril Zanuto, moi je suis avec, j'accompagne Yo en tant que dirigeant sur le banc quoi. Qui est-ce qu'on a Alors, derrière? Raïm Selik, je suis coach des U18 NR2 Ok. et j'accompagne toujours Yo pour tous les matchs de coupe et quand on joue pas avec les R2. Staff renforcé pour ces matchs de coupe, c'est important, c'est une aventure d'homme. Et Exactement. franchement c'est cool.
Et dernière personne du staff ici. Moi, Mika Smith, et je suis le coach adjoint des 18 terrains d'aujourd'hui. Ok, donc là vous avez préparé ce match là tous ensemble. Ouais. Comment ça s'est passé? Vous avez eu de quoi voir un peu, des retours? Pour être tout à fait honnête, on a un petit groupe WhatsApp ouais. Entre nous quatre là et beaucoup d'échanges. On prend les idées des uns et des autres et puis voilà. Et puis on essaye de faire la recette magique pour continuer l'aventure. Essayer de la trouver. Là on va aller, le programme c'est quoi? Direction? Là les joueurs ils ont un petit peu de temps libre et là on va faire une causerie dans une salle de réunion là-bas à la halle des sports. Ok. Une causerie d'une quinzaine de minutes maximum. Ça marche, 15 minutes comme ça on les garde sous pression, pas trop longtemps. Exactement, pas gaspiller trop d'influx. Et puis derrière on se dirigera tranquillement vers le stade et on va remonter tranquillement en pression, en régime, pour être prêt pour le coup d'envoi. Ça marche, bah parfait, bon on va suivre ce programme et puis on verra, on se retrouvera pendant la causerie. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Là à ce moment-là, tu stoppes. Ouais, je mets pas encore la phase. Juste parler 2 secondes de la photo et dire pourquoi je l'ai gardé. Et après tu mets le texte. Ouais. Ça te enchaîner sur autre chose. Et là, à gauche. Où est-ce qu'elle était? Les garçons, c'est la deuxième fois là qu'on se retrouve dans cette salle. Quand on est ici, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de significatif. Ça veut dire aussi qu'on va vivre un moment qui est particulier, un match qui est particulier. Maintenant, on est en 16e, 32 équipes. C'est bien, c'est une performance. C'est pas un exploit, mais c'est une performance. À l'échelle de la région, voilà, il y a des projecteurs qui sont sur nous parce qu'on est le seul club de la région. Vous avez dit avant le match de Cholet, si ça passe, on risque d'être les seuls de la région à passer. C'est le cas. Maintenant, les gars, ce qui s'offre à nous, c'est la possibilité d'avoir une vraie résonance nationale. C'est-à-dire que si jamais on arrive à passer en 8e, on passe à 16 équipes. Vous voyez, là, pour l'instant, il y a pas mal de clubs amateurs encore. Mais on est en quelque sorte noyé dans une certaine masse. C'est-à-dire que des clubs de notre dimension, équivalente, il y en a encore pas mal. C'est-à-dire que sur le plan national, on n'attire pas forcément l'attention. Les gars, si on passe en 8e, c'est 16 équipes. C'est les cadors du foot français à côté de nous. Et là, des clubs amateurs, il y en aura 2, 3, 4, pas plus, je pense. Et là, ça commence à parler nationalement. Et là, le club, vraiment, le porte. Ça, il faut avoir conscience. Les gars, on va pas se mentir. Bon, c'est très bien que c'est possible. C'est très bien que c'est possible. Alors, bien sûr, il y aura l'adversaire. On va en parler un petit peu, mais on va pas en parler beaucoup. On va pas en parler beaucoup. J'ai fait exprès, j'ai pas récupéré l'image. Parce que je suis persuadé que ce qui va faire la différence, je le pense très sincèrement, c'est ce qu'on va nous mettre en place pour leur faire mal. Par rapport à nos caractéristiques, par rapport à notre système. On a confiance. Les derniers matchs, que ce soit quand même Cholet, que ce soit Saint-Cyr-sur-Loire, c'est pas n'importe quoi. On a vu ce qu'on était capable de faire. Voilà, je pense sur nous ce qu'on va faire pour leur faire mal. Aujourd'hui, les gars, on essaie dès les premières secondes de faire mal tout de suite dans les impacts, dans nos attaques de balles, dans nos courses. On essaie tout de suite de faire mal et que les mecs se disent en face, bon, ça va, on pensait que c'était un bon tirage, finalement, ça va être très compliqué aujourd'hui. Ça va être très compliqué. On va revoir le but, les gars. On a mis contre Saint-Cyr parce que c'était très intéressant. On va la revoir une première fois en laissant la vidéo. Qui est capable de marquer ce genre de but en 30 secondes contre un concurrent direct en championnat, c'est une équipe qui est capable d'aller en 8e. Je suis très sincère avec vous. On a tellement lutté pour en arriver là, on ne va pas se faire sortir comme ça. Ensuite, ce que je vous dis, ce que je vous note, ne nous fixons pas de limite. Il y a 3 mois, si on nous avait dit, ouais, vous allez faire un 8e, les gars, vous allez faire un 8e de vente. Il y a 3 mois, très honnêtement, je me dis, oh, calme. Calme, pas trop loin. Aujourd'hui, vous me dites on va faire un 8e, je dis oui, moi je suis persuadé qu'on va avoir un 8e. Vous savez la confiance que je vous en donne, vous la connaissez. Voilà, je suis exigeant, des fois mais vous savez la confiance que je vous en donne. Maintenant,
8e, c'est un match à faire. Jusqu'à maintenant, la confiance que j'ai eue, 28 fois, 10 fois, 15 fois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'à la fin de la saison, les gars, à la fin de la saison, si on a fait ce qu'on a envie de faire, moi, je vais vous regarder dans les yeux et vous dire merci. Dans les yeux, je vous dis merci, les gars. Je ne dis pas encore, c'est pas le moment de vous dire ça, parce qu'il nous reste des choses à faire. Ça, c'est une étape. Ça, c'est une étape parmi tant d'autres. Voilà, là, il y a un truc à faire. Il y a un truc significatif. Donc là, ce qui va se passer, on va sortir de la salle, on va aller tranquillement vers le stade, on se prépare tranquillement. On va monter tranquillement en intensité, en concentration. À 14h30, on lâche les chevaux. On lâche les chevaux, on joue comme on sait faire. Et à 16h30, les gars, vous faites la qualif. J'en suis persuadé, les gars. J'en suis persuadé qu'on va passer, qu'on va faire un 8e de finale de Gambardella. J'en suis intimement persuadé, on en est tous persuadés, et les gars, et vous aussi, je sais que vous le savez. Allez, on y va, les gars. Les strass, le poulet. C'est ni un souci, c'est ni un caca en plus. Carrément. Voilà, la causerie est terminée. On va aller essayer de suivre les joueurs. Aujourd'hui, c'est pas sûr que j'aurai d'accès au vestiaire. C'était assez compliqué pour organiser tout ça, notamment avec les délégués et le Covid. Donc on verra bien. Dans tous les cas, on sera avec eux et jusqu'au bout. Voilà. Ça y est, ils sont chauds. Ils sont chauds. Wesh. Attends, c'est bon. Voilà, on a accédé à ce stade de Saran qui accueille l'équipe de National 3 et toutes les autres équipes du club. Malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas l'occasion d'aller dans les coulisses et dans les vestiaires à cause notamment de certains délégués avec des messages de la Fédé qui ne sont vraiment pas en faveur du football amateur. C'est dommage puisque cette Coupe de France est censée mettre en avant le foot amateur, ne pas pouvoir créer ces souvenirs pour ces jeunes qui vivent ça une fois dans leur vie. C'est vraiment dommageable. Mais bon, malheureusement, nous on respecte les règles ici. Les règles sont ce qu'elles sont, ça varie en fonction des tours et en fonction des humeurs de certaines personnes. Donc on fait ce qu'il faut, c'est pas grave, on va quand même avoir quelque chose d'immersif. Je vais essayer d'aller au plus près des joueurs et de vous montrer les meilleures images de ce match entre cette équipe de Saran et Boulogne qui se déroule maintenant dans une petite heure. Ça y est, hein, les joueurs vont rentrer à l'échauffement, les joueurs de Saran sont en train de rentrer sur la pelouse, on va aller les suivre de l'autre côté à côté de la main courante. Il y a également pas mal de supporters de Boulogne qui sont ici, donc j'irai en trouver un pour lui poser des questions puisque ces déplacements, c'est quand même de la route. On va faire un petit tour côté boulonnais et nordiste, voir ce que ça donne là-bas. Bon, là dans l'avant-match, on est avec des supporters de Boulogne-sur-Mer qui sont venus pour les joueurs. Je suis avec la grand-mère d'un des joueurs. La mamie de Tristan Chil, oui, numéro 7. D'accord, vous êtes venus de loin? Alors nous sommes venus de Metz exprès pour voir... le papy nous avait promis qu'il viendrait au prochain match, mais on ne pensait pas que c'était si loin. Mais bon, on est retraités, donc on a fait le trajet. Vous l'avez fait et vous allez être derrière lui. Et j'espère qu'ils vont gagner, qu'ils viennent et qu'ils vont venir jouer chez nous là-bas dans l'Est. Ah bah pour vous je vous le souhaite. Moi j'ai suivi le club de Saran depuis le début, mais... Oh pardon. Mais non, c'est pas grave, c'est bien aussi d'avoir des supporters qui sont de l'autre côté et d'avoir un avis. Donc vous avez fait plus de 4 heures de route pour venir voir votre petit fils. Ouais, il y a 5 heures. 5 heures. Ouais. Donc je vous souhaite un bon match. Et bah moi aussi. Et puis bonne chance que le meilleur gagne. Le meilleur gagne. C'est ça, merci beaucoup. On va pas se bagarrer. Non, bah non, regardez, c'est ça le foot aussi. C'est ça qui est beau, c'est qu'on puisse discuter ensemble sans qu'il y ait de soucis. Exact. Et voilà, bon match à vous. Merci. Merci beaucoup. Dans l'avant-match, ça y est, l'échauffement est terminé ici, les joueurs sont rentrés au vestiaire. Et là, je suis avec la sœur de Grégoire. Salut. Comment tu le sens, ce match? Incroyable. Ça va être phénoménal, c'est sûr. C'est sûr, c'est historique. C'est historique. Tu devais être insupportable un peu. Il était surexcité, j'arrêtais pas d'en parler, donc ça va être génial. Ça marche, il y a du bruit là. Difficile d'entendre. Ouais,
c'est l'ambiance. C'est ça, c'est l'ambiance de Saran. Allez, bon match à toi. Allez, Saran. Merci beaucoup. Allez. Allez les gars, allez hein. C'est parti pour 90 minutes dans ce match entre Saran en rouge et Boulogne qui jouera en blanc sur ce 16e de finale de la Coupe Lombardella. Allez les gars, allez, allez. Ouh. Le doubleur est incroyable. Oh, il est beau. Oh, il vient de les sauver. Hein. Double parade pour Kelton. Pas de faute, pas de faute. Bien joué, bien défendu. Bien joué ça, allez. Bien joué ça, super, super ça, allez. Allez. Allez Kelton, allez. Là. Je vous l'avais dit, c'est la transition, leur force. La force de cette équipe, c'est la transition offensive. Et là, celle-là, elle était pas loin de mener au premier but. Premier arrêt du gardien de Boulogne. 23e minute de jeu, 0-0. La Gris, allez. On est à 1 minute de la mi-temps, je me suis rapproché du banc de touche pour être au plus près de leur sortie à la fin de cette mi-temps. Toujours 0-0. C'est très serré. C'est rien, allez. C'est bien les gars, c'est bien les gars. Allez. C'est bien Alex, c'est bien. Continuez. Bon, c'était la mi-temps ici à Saran. Et à 0-0 entre Saran et Boulogne, c'est un parcours historique pour le club qui n'a jamais atteint plus loin que les 64e de finale. Et c'était en 95. Là, ça va être reparti, les joueurs sont de retour. Keita. Allez les gars. Allez mec, allez. Allez Chris, allez. Allez Hugo, allez. Allez Alex. C'est reparti pour les 45 dernières minutes de ce match. Toujours 0-0. Boulogne qui va attaquer du coup du côté droit de ce terrain. Ouh là là. Allez Chris au deuxième. Oh là là. Encore. Oh non. Oh là là, cette deuxième histoire, elle s'annonce folle. Elle s'annonce folle. Les deux occasions de part et d'autre. Oh là là, ça ne joue à rien. 0-0. 50e minute de jeu. Allez Chris, allez. Allez Chris, sauf-le. Suive Keita. Il y a des trop gros balles. Les gars sont 48. Bien joué ça Keita, bien joué. Attention. Oh là là. 65e, le raté énorme
pour Boulogne, raté monstrueux seul devant les buts. Ça fait toujours 0-0 court. Faut revenir. Hein. Faut revenir là. Faut revenir. Sur l'autre côté, l'autre côté. L'autre côté, au centre. L'ouverture du score pour Boulogne, coup marqué par le numéro 10. Sur ce mauvais repli défensif, suite à un coup franc mal tiré, ouverture du score pour Boulogne. On le craignait là, et là c'est arrivé. Il va falloir tout donner. On l'a vu sur cette série, tout est possible. On se rappelle notamment de Linas Montlhéry, tout est possible. 68e, 1-0 pour Boulogne. Allez Malc, allez! Allez les gars, allez, allez! Allez Victor dans la boîte! Pour Saran, le coaching gagnant avec Malcolm. Malcolm qui rentrait et qui sèche sur cette frappe limpide. Bien égalisé pour Saran. Une dizaine de minutes de jeu à jouer. Allez, allez Hamza. Oh, 10 minutes dans le temps réglementaire, toujours un partout, on est descendu au plus près du terrain pour vivre cette fin de match. Allez, Bon, 4 minutes de temps additionnel, on est à la moitié déjà. Allez hein. C'est dur mais on va le faire. Allez, on va le faire, après ça sera directement séance de tir au but s'il n'y a pas de but. C'est bon, c'est terminé. Allez, pénalty, allez. Allez, Bon, c'est terminé pour les 90 premières minutes. On aura le droit à une séance de tir au but. Encore après celle de Linas Montlhéry, le rêve de coupe. On en a encore une. On va gagner, on va gagner. Et Saran, ils vont gagner. Allez, Allez Kelton. Allez. Là, tout est en train de se décider. Est-ce qu'on va tirer à droite ou à gauche? Ça sera tiré à droite. C'est tiré là-bas. Voilà, c'est décidé. Ça sera tiré du côté droite de la tribune. Donc c'est parti, c'est parti. Allez. Bon, ça y est, c'est parti pour la séance de tir au but. Keita, premier tireur. Face au gardien de Boulogne. C'est maintenant. Allez Keita. Ah là 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 là. Bon, premier tir au but qui est manqué, arrêté par le gardien de Boulogne. Le numéro 4 Romuald qui va tirer. Voilà. C'est pas juste. Troisième tireur, 2-1 pour Saran, pour l'instant balle d'égalisation dans les pieds du numéro 10 et capitaine qui a été le meilleur joueur pour l'instant de Boulogne. 6 aussi, des blancs, il est bon. Tu loues. Oui. Un jeu quelqu'un. Voilà, on l'avait dit là. T'es bon mais tu loupes. T'es bon mais tu loupes toi.
Oh là! Plus que 2 tirs! Allez, Chris, allez! Il est couché, c'est mort. Première balle de match, elle est dans les gants de Kelton. Balle de match! Eh oui, elle est déjà sortie de... Ah ouais, allez. C'est une petite caméra qui va filmer la victoire là. Voilà. Ça va filmer la victoire là. Allez. Oh, c'est le gardien qui prend la balle de match. C'est historique ce qui peut se passer là. Si la met, je me mets en vol. Allez Kelton. Greg, vous l'avez fait les gars. On l'a fait. Oh, putain, c'était stressant mais on l'a fait. Vas-y, c'est grâce à toi. Vas-y au prochain tour. Il a dit qu'ils sont gagnants, il venait au prochain tour. T'as intérêt à venir. Et je viens, t'inquiète. Allez. Eh oui. Ça y est, on est rentré sur le terrain. On va être avec les joueurs pour cette fin de match. C'est de la folie. Eh les gars! À jouer mon Chris. Michel. Eh oui! Kelton! Et d'honneur qui est en train d'être faite pour les joueurs de Boulogne. C'est ça aussi la coupe. Félicitations mec. Félicitations, t'as assuré putain. Est-ce qu'ils sont prêts? Non. Ils sont prêts? Non. Est-ce qu'ils 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 sont prêts? Non. Boulogne. 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 2-1. Mec il va chuter. Boulogne, qu'est-ce qui s'est passé? Boulogne, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes venus, on vous a tapé. Le mercredi, ils vont s'entraîner. Le vendredi, ils vont s'entraîner. Aujourd'hui, on a joué. Boulogne. On les a tapés. On n'est pas prêts. Malcolm. Il a tiré. Il a marqué. Kelton. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Encore. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés encore. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés. Terminé, la fête est terminée, je suis avec un homme heureux, l'homme du match, Riton. C'était incroyable ce que tu as fait. Déjà, j'ai envie de revenir vite fait sur le match en première mi-temps.
ton premier ballon, c'est un double arrêt à faire. C'est comment, toi, dans ta tête, comment ça part ce match? C'est que déjà, dès le rendez-vous à 11h, je suis concentré dans mon match, c'est-à-dire que je sais que l'équipe va devoir compter sur moi, donc je suis le plus concentré possible et après c'est le talent qui parle. Après c'est ça, t'as fait ce qu'il fallait, t'es sorti comme il fallait. Sur cette séance de tir au but, t'as eu des belles occasions de briller et tu les as pris. Quand t'es mené direct, le gardien il fait un arrêt, toi tu fais l'arrêt directement et ça te met dedans. Là tu les as bien sentis, t'étais tous. D'habitude, quasi toute la saison, on a pris pas mal de buts sur penalty. Mais là, je me suis dit que fallait. Aujourd'hui, c'était mon moment. C'était ton moment. Pourquoi c'est toi qui as pris la balle? C'est parce que déjà, dans la feuille de match, je suis le 3e tireur. Et on m'a désigné en tant que 5e. Et j'ai dit, oui. Parce que je suis confiant sur les penalty, je sais que je tire bien. Et comme on peut le voir, j'ai marqué. Ça s'est vérifié, donc franchement, félicitations. Merci. Je crois qu'on se revoit au prochain tour. J'avais dit que je revenais. Pas de soucis. Donc je serai là. Félicitations, Gaëtan. Merci. Bien joué. Allez, merci. On est passé. Eh oui. On avait comme ça également à la fin de ce match. Monsieur, comment c'était ce match pour toi? Tu l'as ressenti comment? C'était palpitant. C'était excellent. Excellent. Grand moment. Très grand moment. Félicitations, mon gars. Bien joué, gars. Et devant, ça se fout fort de sa gueule là. Ah, vous êtes chaud, les gars. Ce match, j'ai besoin juste un ressenti chacun, là, rapidement. Une dinguerie. C'est stressant, on est passé. Voilà. On est passé. L'émotion qu'on a vécue, c'est incroyable. Mais on est passé. On peut même pas te le dire tellement c'est incroyable. Indescriptible. Indescriptible. En fait, on réalise pas ce qu'on fait, mais c'est incroyable. Le public. On réalisera après. Est-ce que t'as vu quand on a marqué le dernier penalty? J'ai vu, j'étais derrière, j'étais avec vous les gars. Franchement incroyable. Franchement, c'est grâce à l'équipe, mais particulièrement à notre goal. Franchement, magnifique. Et toi, le staff, monsieur l'adjoint? Sur le banc, on était. Il est là, la star, regarde, la star arrive. Elle est là, mon gars. Eh oui. Ah, c'était de la folie. C'était fou. C'était. On vit pour le foot. Après ce match, on est avec madame la maire de Saran. Qu'est-ce qu'on a ressenti aujourd'hui à ce match avec ces jeunes qui brillent et qui font briller également la ville? Ça fait briller la ville, oui, mais avant tout, ça les fait briller eux aussi. Je pense que c'est une équipe de potes depuis un certain temps. Et moi, je suis extrêmement contente pour eux parce qu'ils le méritent. Ils ont démontré leur courage, ils démontrent dans la vie comment ils sont depuis des années. Et moi, je trouve que c'est vraiment une fierté pour la ville. Il y a vraiment de quoi être fier de ces jeunes et ce sera moi aussi un plaisir de revenir ici parce que j'ai été très bien accueilli par tout le monde. Nous, à Saran, on accueille toujours bien et aujourd'hui, il n'y a pas de buvette parce que si des buvettes marchaient, vous verriez ce que c'est. Au prochain tour, normalement. Prochain tour, voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Et puis peut-être à une prochaine. À la prochaine, je serai là parce qu'il y a mon petit-fils en plus. Ah très bien. Félicitations au petit-fils aussi. Voilà. Merci beaucoup, madame la maire. Merci beaucoup. Pour le trajet, pour enfin une victoire dans ces vidéos. Exactement. Jusqu'ici tu portais la poste. Il est là. J'ai dit à personne. Je t'aurais pas ramené à la gare. Je l'ai dit à personne, je te jure. Vous m'avez fait très peur parce que je me suis dit putain, encore une fois. Non, on a pensé à toi. Je vais rentrer. C'est vrai, merde, mal conseillé. Là, c'est pas mieux. Et voilà, ça y est, c'est terminé ici, on a vibré. C'était absolument fantastique ce qu'on a vécu ici avec l'USM Saran. Ces jeunes qui ont renversé la tendance après avoir été menés 1-0 par l'US Boulogne Côte d'Opale. Ils l'ont fait revenir à 1 partout et gagner au tir au but avec notamment ces arrêts du gardien Kelton et ce tir au but victorieux. C'était vraiment de la folie qu'on a pu vivre ici ensemble. La malédiction est vaincue sur cette saison 2. On n'avait eu qu'une seule victoire depuis le début de la saison, malgré tous les épisodes. Là, ça y est, on l'a fait. Ils l'ont fait surtout. Et donc, je leur donne rendez-vous déjà pour le prochain tour de cette compétition. Je reviendrai, je me suis engagé avec eux. Donc, c'est rendez-vous à la fin du mois de février. C'était un immense plaisir de vous faire vivre ça ici à Saran dans le Loiret. L'aventure continue, l'aventure rêve de coupe continue également. Merci à tous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo et à vous abonner sur les différents réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, à très vite ici pour un nouveau rêve de coupe. On va suivre le tirage attentivement et c'est parti. Merci à tous, merci Saran. Ciao. Rien à perdre. On n'a rien à perdre, on va tout jouer. Allez tout le monde! On va charbonner comme des dingues là depuis le 16 décembre pour les regarder jouer les autres là. Ok? Pour les regarder jouer. Donc la première minute, le premier quart d'heure, le premier round, c'est nous. On y est, on est présent.